Il y a des détails qui changent la vie ou du moins la rendent plus agréable. C'est le leitmotiv d'une association qui œuvre pour le bien-être des familles dont l'un des membres souffre d'un handicap. Comment? En leur proposant des gîtes familiaux où passer leurs vacances en toute sérénité, avec un plus, la prise en charge des personnes à mobilité réduite. Un coup de pouce qui fait la différence. Au début, on avait des idées bien précises, à vouloir faire des petits cottages un peu partout, enfin un truc paradisiaque. On a vite déchanté parce que faute de moyens, c'est très difficile de trouver quelque chose de plein pied qui puisse être accessible à des personnes handicapées. On a aussi réalisé que les aides autour de nous, c'est souvent une fois que le projet est créé, que les gens sont présents. Avant, c'est très difficile. Donc, il y a un moment donné, on s'est dit, allez, maintenant, il faut qu'on trouve le lieu pour créer le gîte. Donc on a cherché en Suisse, c'était pas facile, en Haute-Savoie, ça restait encore très cher et peu accessible. Et du coup, maintenant on a trouvé le lieu dans l'Ain, donc pas bien loin de Genève. Faute de moyens encore, Régine et son mari sont seuls à l'ouvrage. Mis à part quelques dons, les recettes principales de l'association sont issues de la vente lors de différentes manifestations de produits faits maison. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Moi, j'ai beaucoup d'amis, de famille qui me font des dons d'argent, que je vais les remercier du fond du cœur. Je fais des confitures, des sirops, je suis la reine des limoncello de Lancy, ce qui nous a permis de récolter pas mal d'argent et de faire un premier gîte uniquement avec 3 personnes. Une aide précieuse pour le couple fondateur. C'est en décembre 2004 qu'ils font la rencontre de Liliane Lorenzini. Celle-ci vient alors de perdre son époux quelques mois auparavant. J'ai rencontré des familles avec des enfants handicapés, des jeunes handicapés, dont les mères avaient toujours le sourire. Et souvent, elles sont seules parce que les papas sont bons, ils n'ont pas le courage de cette situation. Je me sens super bien dans ma peau, j'ai beaucoup d'énergie. Je pense que c'est ce qui me rend vraiment heureux, qui me rend vraiment heureuse de faire ce que je fais pour les autres. Le premier gîte devrait voir le jour en été prochain. Pour l'heure, l'aventure peut prendre le galop si de nouveaux donateurs ou bénévoles se manifestent. Et si c'était vous ?